Donc, bonjour à tous, ici Tars pour le Tars versus Wild, blablabla. C'est quoi le principe du Tars versus Wild? C'est très simple, on va faire bronze à légende, enfin j'espère jusqu'à légende, en mode libre. Et à chaque rang, on va devoir jouer un deck construit autour d'une carte, de la carte qui correspond au rang. Par exemple, on va commencer en poulet furieux. Donc, premier deck, un guerrier OTK poulet furieux. Alors, pour piocher, j'ai pris la base capitaine tout risque. Où on va jouer genre fabricante, acolyte, rage du combat. On va essayer de piocher avec ça. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis ensuite, on booste le poulet pour qu'il ait au moins plus un, voire plus 2. Avec notre pote conditionnement. Et ensuite, poulet, rage intérieure, charge et on duplique. Je crois même pas qu'il y ait besoin d'un Torisan. Je pense pas. En vrai, on pourrait se rajouter un petit Torisan pour être sûr, mais je crois qu'il n'y a pas besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Let's go. Allez, on va faire sans Torisan. Et donc voilà, on va rester quelques temps au rang poulet si jamais on gagne pas tout de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à faire notre petite combo et à gagner. Et puis ensuite, il y aura le rang gnome lépreux. Alors, gnome lépreux, j'ai pris un deck top méta. Hein. On n'a pas le temps non plus d'innover à chaque fois. Skipper, Armor Smith, Battle Rage, ça reste toujours une valeur sûre. Ouais, peut-être que c'est pas ce qui est le plus opti en wild en ce moment, mais je pense que c'est... Ça reste jouable, quoi. Hmm... Piocher un pirate, ça me plaît. Faut donner plus de pour que la combo fasse 30. Oh. Oh. On refera une... On refera de la pioche, faut pas s'inquiéter. Ah, attendez, je vais diminuer un peu la taille de la caméra. Mettre le tracker aussi. Mort T7 contre un War Pirate, vous pensez? Eh les gars, je suis en bronze quand même. Même si le mec joue War Pirate, il va pas le jouer parfaitement. Il va nous laisser un peu de temps. Allez, on pioche. Donc là, j'ai le deuxième capitaine tout risque. Parfait. J'affiche le tracker. Deuxième mercenaire, très bien. Je vais piocher avec ça. J'ai pas d'autre pirate, hein, ça sert à rien que je tape. Hop. Putain, merde. Par contre, s'il fait trop de dégâts, je sais pas si je vais m'en sortir. S'il fait trop d'armure. Ouais. Ça peut être galère s'il fait trop d'armure, les gars. Mais c'est pas grave, hein, on modifiera le deck, on s'adaptera à notre environnement, à ce qu'on rencontre. Un petit peu de musique en fond. Ok. Je sais pas combien de dégâts max on peut faire. Je peux faire une charge. On va voir. Quels sont les dégâts maximum? Je peux faire poulet, auquel je donne plus 3. Donc on va dire que mon poulet il est 4-4. Rage intérieure x2. 8 et 5. 13.
Plus la charge, 15. Ouais, je dois pouvoir faire 45, je pense. Si je fais ça, j'aurais plus assez de dégâts. Hein. Faut que je joue les deux sur le même tour. Allez. Conditionnement, je sais pas si je ferai les deux. J'ai Rokara qui va pouvoir push quelques dégâts aussi. Il y avait Mercenaire sur Acolyte qui faisait pas mal piocher. J'aurais peut-être dû faire ça quand même. Hein. Hop. Conditionnement, je vais attendre qu'il donne plus 3, plus 3. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression de manquer un peu de pioche. Si j'ai pas la rage du combat. Ça, on mettra une baston dessus. Peut-être pas ce tour-ci, peut-être on va attendre un tour. En soi... Rage du combat, là, je pioche 2. Est-ce que j'overdraw? Vas-y, pas grave si j'overdraw. Ah, attendez, j'ai combien en prochain tour? Prochain tour, je fais double boost sur le poulet. Je pense que c'est ok l'overdraw. Hein. Oh merde, il y a un taunt. Oh, je viens de voir, j'ai aucun moyen de passer les taunts. Ok. Tour d'après, je fais baston. Il faudrait que j'ai le deuxième mercenaire. 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 5, 16. 18. Oh là 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 là. Je passerai jamais, c'est un big warrior, les gars. Il me faut deuxième mercenaire. Faire poulet baston. Je veux juste pas que ce soit la 8-8 qui survive. Allez, le poulet. Oh, le poulet, il a gagné la baston. Oh, mais quel poulet incroyable. Attends, j'ai combien là? Si je copie juste une fois, j'aurais pas assez. Hein.
Repasse, il me faut deuxième mercenaire. Oh non, pas un colosse de la ferraillerie. Putain, je peux jamais passer ça. Je suis dégoûté. J'ai toute la combo, mais je peux pas passer contre ça. Vas-y, non. Mais il casse les couilles, regardez-le avec son taunt. J'avais l'étal, là. Il doit attendre Rokara. Plus j'attends, plus il y aura de taunt. Je vais juste jouer ça, prier pour qu'il ait pas de clean. Ah non, mais franchement, mon deck est trop bien, là. C'est pas grave, ça passera au deuxième essai. Mon poulet! Ah, il dégoûte. Ah, je suis dégoûté. Il a même pas de carte libre dans son deck. Lui, il doit faire ses quêtes. Ok, ok. Rajoutez un petit peu de pioche. Rajoutez un petit peu de pioche. On est bon, on est bon, on est bon. Qu'est-ce qu'il pioche? Ça fait quoi, persiflage? Je peux peut-être faire ça sur mercenaire le tour où... Ah, c'est pas mal, ça. Attendez, je vais virer la canaille du port. Et je pense persiflage sur mercenaire, ça fait que les taunts adverses vont attaquer la... Je sais pas, c'est une 5-5, une 9-9, ça peut peut-être passer les taunts et c'est échangeable. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que Rokara, c'est une bonne idée. Heure de bouclier aussi. Un petit Torisan, ça aiderait à faire plus de poulets aussi. Hein. Je pourrais faire Torisan Faceless, par exemple. Oh, non, je sais. Oh. Attendez, j'ai l'idée incroyable. Ok, 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 ok. On vire Rokara, tant pis. On met Jeunesse Soudaine et on met Torisan. Comme ça, on peut faire encore plus de poulets. Il est où Torisan? Ah, ça va passer, ça va être incroyable. Donc, poulet coûte 0. Double mercenaire, ça coûte 4. Jeunesse soudaine, ça coûte 4. Charge, ça coûte 2. Ok, je peux tout jouer. Incroyable. Je pense sincèrement qu'en wild, le souci ne sera pas les taunts, mais une méta hyper rapide, et j'ai peur que tu arrives jamais à mettre une combo qui coûte autant. Mais si. Vous allez voir, c'est chill le mode wild.
sais pas du tout ce que ça peut être le voleur en face. J'espère que c'est pas un voleur meule. Ah, vivement qu'on ait le rang voleur meule. Ah, j'ai plus de pirates dans le deck. Radagonie ajoute une carte aléatoire. Je sais même plus ce qu'elle fait sa carte. Ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. Ok. Renard rusé. Il y a un rang renard rusé. On jouera son deck. Enfin, un deck du style. Cri de commandement, je sais pas si c'est super utile. Et ça, je peux pas trop le jouer, j'ai pas encore les poulets. Ok, je temporise un peu. Je pense que je vais faire Capitaine Touriste, fabricante, dupliquer la fabricante. Trois, 4, 5, 6. Ouais, je vais faire ça, hein. Enfin, on gagnera peut-être pas avec les poulets, du coup. En même temps, on peut pas choisir à chaque fois, hein. J'essaye de jouer la game comme je peux. Razarban, diamant 5 en wild pour le moment, GG. On verra quand on arrive diamant. Mais après, diamant, ça sera des cartes un peu plus fortes que poulet furieux. Pour construire des decks autour. Hmm. Ah, il va peut-être faire Chak et tout remonter. C'est pas trop grave, hein, je pourrais refaire plein d'armure, ça me va. On se laisse une chance de finir avec le poulet. J'avais oublié les skippers. Je me suis dit, je vais passer les trucs à 1, je vais taper avec tout le monde et c'est létal. Quelle erreur. Oh no!
Il joue plein de tests. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. On a un problème. Le problème, c'est que Tess va lui faire des taunts. Et ça, je pourrais pas battre tous les taunts. Non, mais évidemment, c'est parce que je voulais passer le rang bronze 10 avec un vrai OTK poulet furieux. Hein. Collectionneur de visage, j'aimais bien la carte. J'ai hâte qu'on arrive à ce rang-là. Putain, il doit être tellement... Il va avoir tellement d'attaques, lui. Il est incroyable, son deck. J'ai trop envie de jouer ça. Ça m'arrange qu'il joue des cartes pas taunt. Ah. Allez, un grand classique du Hearthstone français. La fameuse fabricant de bastons. Qui gagne toujours. Putain, j'y ai cru. Hein. Je veux même pas taper là-dedans parce que sinon ça lui fait plus de place. Vas-y, on recommence, on recommence. Qu'est-ce que je pourrais faire pour piocher plus? Le Murloc qui fait piocher les deux joueurs? J'ai l'impression que en Creux du Salut, ça marche pas si bien que ça. Ah si, faut quand même piocher les pirates. Ça, victoire honorable, je l'aurai jamais. Peut-être la hache. Hache, ça doit piocher plus que maîtrise du blocage. Ça, surtout pas. Je pense au oracle. Les deux, t'as une 1-3 qui pioche quand tu prends des dégâts. Non. Ah, il y a heurtoir aussi. Vas-y, on va faire ça. Ah, cache de corsaire pour être sûr d'avoir une arme. C'est pas mal ça. Je peux virer charge et poulet. Et on se dit vraiment on pioche tout le deck, tant pis.
Ouais, je vais faire ça. On vire charge, on vire poulet. Et on finit quand tout le deck est pioché. Let's go. Acolyte, il est déjà dans mon deck. Tu fais quoi déjà au rang où il y a l'aubergiste? Je crois que j'avais fait des decks autocomplete. Mais on pourra improviser, voir autre chose. Hein. Vraiment, le but, c'est de se faire plaisir. Donc, s'il y a d'autres idées, on verra. Cours de découpage, vu tes armes. Elles sont pas si grandes, mes armes. Je pense que je dois jouer Rokara si je veux jouer cours de découpage. Mais Rokara, je l'avais au début, c'est peut-être une option. Hein. Ça et ça, je garde. Cri de commandement, c'est faible. Hein. Ça me sert à rien. Quoique, si je l'avais joué quand j'ai joué mon Barof, là, c'était bon, mais... Cri de commandement, c'est trop faible. Ouais, ça, on va virer. Hein. Tars, tu as menti, tu as dit que tu referais le Tars vs Wild, mais en changeant le concept. Ouais, mais finalement, j'avais envie de refaire pareil. Je voulais faire virer le fait qu'on joue une carte en fonction du rang et faire un vote à la place. Mais en fait, ça aurait été trop chiant parce que on aurait perdu masse temps. Mais peut-être qu'on refera après le Tars vs Wild un truc avec des votes. Mais j'en avais reparlé en stream et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient exactement le même concept. Donc simplement, je vais rajouter des trucs, à savoir les game viewers. Peut-être qu'on fera un stream en duo avec quelqu'un qui est fort en wild. Peut-être que je ferai... Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un joueur en wild qui est genre vraiment giga fort. Et faire un BO5 contre lui en mode tournoi, quoi. En mode compétitif. On fera le deck doctor en wild. On va essayer de construire plein de trucs autour du wild, là, sur la semaine qui arrive. Bon, alors, chasseur. Donc, prochaine modif du deck, on vire cri de commandement. On met un autre oracle froid de lumière parce que ça pioche plus. Par contre, si se met rope, on se barre. Hein. On peut pas perdre d'étoiles à ce rang. En fait, j'ai pas envie de gagner, de finir le rang poulet juste parce que le mec il s'est barré, quoi. Au bout d'un moment, juste parce qu'il a rope. Je veux le mériter, mon rang poulet furieux. Rentrer commissaire pour la pioche. Enfin, commissaire-priseur, on aura vraiment d'autres occasions de le jouer. Hein. On va le jouer dans des druides, on va le jouer dans des voleurs, on va le jouer dans plein de trucs. L'idée, c'est de jouer des choses un peu différentes à chaque fois. On fait les tournois wild si jamais ça marche, Noob Killer. H, faut garder. Rage aussi. Ça pourrait être un match secret. Ce qui serait pénible. Mage de Cthulhu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est génial le mode libre. Nice, je suis blessé. Oh, je la sens bien cette game. On a rage du combat, fabricante d'armure. Ah, dommage, j'ai pioché le capitaine. Un, 2, 3, 4, 5, 6.
Ok, je ferai ça plus tard. J'ai pioché tous mes pirates. Hein. Ah, si la bloc de glace, j'avoue, je sais pas ce qu'on fait. Oh non, pitié, pas un bloc de glace. Oh, le relou. Non, non. Il joue ça dans son deck directement. Allez, vaut mieux que ça tombe là-dessus que sur un poulet. Hein. On va pas se plaindre. Détruit tous les sorts qui coûtent 1. Ça m'a détruit juste heure de bouclier, ça va. Ok. En vrai, je peux balancer ça. Hein. Pas que je tape. Donc ça, on va le balancer. Franchement, faut qu'on pioche le poulet, on est bon là. Hein. Ok, contre-sort, là, on essaie de le déclencher. Faut pas qu'il les bloque, juste. Ou alors, s'il la bloque, faut qu'on arrive à le mettre à 1 PV. La plupart des cartes, je pourrais les jouer. Et si c'est poulet, je peux faire conditionnement direct. Ok, je vais faire ça. Vapo, si c'est létal, si c'est Vapo, ça va. Je pense que j'aurai assez de dégâts pour passer à travers. Ça, j'ai plus persiflage, donc potentiellement, je peux pas le passer. Très chiant. Content que ce soit courbe sort. Ok. Attendez, si j'ai le poulet là. Conditionnement.
Poulet, charge. Ah, il me faut la rage intérieure encore pour le blesser. Ok. Susurre-moi tes mots à l'oreille. Ok. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merde. Mort? Non. Putain, je vais pas avoir l'étal. Si. Oh, let's go. Let's go! On a passé le grand poulet! Yes! Incroyable! Le triple poulet! Ah. Et on arrive au rang gnome lépreux! Si j'ai bien compté. Nice! Avec gnome lépreux, je vous annonce, ça va être facile. Gnome lépreux. Là, on a pris le temps, on a fait notre TK Pouli Furieux. Gnome lépreux. Le mec, il va pas voir le jour en face. Il sera mort avant de voir le gnome lépreux.